Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous invite à m'indiquer dans le chat juste à droite si vous m'entendez bien. Vous pouvez également poser sur cette partie droite vos questions. Et puis, des membres de l'équipe de bureaux locaux sont sur le qui-vive et répondront au mieux durant ce webinaire. On va essayer de tenir en 45 minutes. Donc, s'il y a des questions qui restent sans réponse après ce webinaire, on vous contactera par la suite, bien évidemment. Je vois que Julie est connectée et que, en revanche, on a Guillaume qui n'est plus connecté. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à l'immobilier d'entreprise sur la métropole toulousaine. J'en profite également, car il est encore temps, pour vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Le but est qu'à la fin de ces 45 minutes, vous ayez une synthèse de ce qu'est actuellement le marché en termes de recherche et d'offres disponibles sur les bureaux, sur les entrepôts et locaux d'activité, et que vous ayez une vision par zone de la tension de l'immobilier professionnel sur le secteur. Et également, vous ayez une vision un peu prospective sur les tendances, on va parler des prix, et les projets qui feront la métropole toulousaine de demain. Je crois que Guillaume est de nouveau parmi nous. Alors, tout cela se fera sous le prisme des données de bureaux locaux et bien sûr via les commentaires de deux experts de la zone que je remercie pour leur participation. On est tous connectés en même temps, c'est magnifique. Julie Pasque et Guillaume Rosiès. Et je vous laisse vous présenter. Julie, je vous laisse commencer. Oui, merci. Donc, bonjour à tous, meilleurs vœux également, puisque nous avons le temps. Je dirige l'agence Arthur Lloyd de Toulouse. Nous sommes 12 collaborateurs, celle de Pau également, où ils sont 2 et bientôt 3, au sein d'un réseau fort de 70 agences et 360 collaborateurs. Voilà, et je suis également la présidente de l'OTIE pour un mandat qui a encore une bonne année devant nous pour essayer de continuer ce qu'on a déjà entrepris depuis presque 20 ans, présenter le marché. Voilà. Merci Julie. Guillaume? Oui, bonjour à toutes et à tous. Également, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé. Pour me présenter, donc moi je dirige l'agence Keops à Toulouse. Nous sommes une équipe de 6 personnes. Nous faisons partie du réseau Next City Conseil et Transactions, qui représente 150 personnes à l'échelle nationale avec des implantations sur les marchés principaux. Voilà, et je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui pour vous donner quelques codes du marché toulousain. Merci à tous les deux. Moi, c'est Antoine, je suis directeur du développement de bureaux locaux depuis déjà une belle année. Je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui connaissent moins de ce qu'est bureaux locaux. Donc, bureaux locaux, c'est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Ça fait 12 ans qu'on existe maintenant et on donne à voir l'exhaustivité de l'offre, la quasi-exhaustivité en tout cas, de l'offre en immobilier d'entreprise à louer ou à vendre partout en France. Donc, on est là pour faciliter les recherches immobilières des dirigeants en leur donnant accès à l'offre et en leur recommandant les professionnels les plus adaptés pour les accompagner dans leurs projets. Et donc, quand je dis projet, je ne parle pas seulement côté preneur ou acquéreur, on est également plus efficace sur le travail en amont à réaliser par nos agents partenaires en allant capter des leads mandats propriétaires pour eux. Donc là, vous le voyez à l'écran, sur ce moteur de recherche, louer, acheter, estimer. C'est notre module gratuit de préestimation en ligne de biens professionnels qui est assez récent, que je vous mets à l'écran. On permet aux utilisateurs, et ce sont 80% environ des propriétaires, vendeurs ou bailleurs qui s'y intéressent, de réaliser une préestimation de leurs biens. Donc, on a déjà envoyé environ 2000 leads depuis l'été dernier, à quasi égale répartition entre bureaux, entrepôts et commerce. Pour l'instant, on n'affiche pas de fourchette de loyer sur la typologie commerce, fourchette de prix de vente, mais on y viendra. Ça ne nous empêche pas d'assurer la mise en relation avec nos partenaires agents, qui sont les plus pertinents pour du commerce et sur les critères de l'estimation. Donc voilà un rendu d'une préestimation d'un utilisateur. On affiche pour les bureaux, entrepôts et locaux d'activité une première fourchette, vous voyez en haut à gauche, de prix, avec un indice de confiance et surtout une recommandation de professionnels
qui sont actifs sur des biens comparables et à proximité du bien qui vient d'être estimé. Donc, c'est un moyen de captation de mandat de propriétaire qui est de plus en plus efficace et qui est salué par nos partenaires agents. Quelques chiffres à présent avant de passer au point marché toulousain. On a 52 000 annonces immobilières en ligne sur bureaux locaux. On couvre tous les types de biens recherchés par les dirigeants, de la petite surface au très gros volume, et cela se fait par l'intermédiaire de nos 1250 clients annonceurs qui publient leurs annonces par centaines pour les gros, par dizaines pour d'autres, mais pas seulement, on a tout type de clients de différentes tailles. Et une couverture qui est nationale, bien sûr. Donc, si vous souhaitez devenir partenaire, je vous laisse prendre contact avec notre équipe directement dans le chat, c'est ce qu'il y a de plus simple. 13 000 transactions récentes en ligne, donc que nos agences elles aient un important track record ou qu'elles commencent seulement à transacter dans l'immobilier entreprise, on les incite bien sûr à montrer, parce que c'est une belle preuve d'expertise, tout le monde ne le fait pas sur notre site encore, à montrer leurs transactions pour montrer le track record et donc l'expérience sur un secteur ou sur un type de bien. On sait que c'est des éléments qu'on reprend dans nos modules de type estimation, confier ma recherche, confier mon bien, qui sont des modules de captation de mandat, que ce soit preneur ou propriétaire. Et la transaction va être largement mise en valeur. On a environ 380 000 visites par mois d'utilisateurs en recherche, et même plus, en cette rentrée de janvier, on devrait dépasser ces 380 000. Quand on fait le zoom de l'activité de bureaux locaux sur la Haute-Garonne, ce sont 47 clients annonceurs, regroupant agences, mandataires et opérateurs, plus de 1900 annonces immobilières, et puis plus de 10 000 visites par mois, et 1000 alertes actives de dirigeants d'entreprise, donc des dirigeants qui se sont créés des alertes parce qu'ils sont en veille pour trouver des bureaux, des locaux d'activité, entrepôts ou commerces. Rentrons à présent dans le cœur du point marché toulousain. On a ici une vision globale de l'offre sur la plateforme. C'est donc le miroir des portefeuilles de nos 47 partenaires. Et en termes de transactions, on note au global un 77-23, donc 77% d'offres à la location, donc un marché majoritairement, en grande majorité, locatif. Et on va voir ensuite comment cela se répartit par type de bien. Donc, il y a un gros marché de bureaux avec plus de 50% de l'offre sur bureaux locaux et quasiment 30% d'entrepôts activités, 17% de commerce pour les grandes masses. On va rentrer par type de bien et on va éclairer tout ça avec l'avis de nos deux experts locaux. Donc voilà, vous voyez le profil des offres en Haute-Garonne pour du bureau. Et quand on rentre dans ce détail d'actifs de bureau, on constate une répartition de nos offres par tranche de surface, où on a la moitié de l'offre au-delà des 500 mètres carrés. On a aussi l'offre et des contacts sur des gros volumes. On voit que 21% de nos offres correspondent à du plus de 1000 mètres carrés. Donc, on est déjà sur de la belle PME. Et pour ce qui est de la répartition des offres, on va dire par type de transaction, on est plutôt sur un 85-15 avec un marché en grande majorité locatif. Guillaume, qu'en pensez-vous? Comment se décompose le marché toulousain dans les grandes masses pour ceux qui le connaissent moins? Et puis, vu qu'on est sur l'offre, à quoi ressemble l'état de votre stock en bureau? Il me semble que Guillaume n'est plus là. Ah, est-ce que Julie? Je vais prendre la main, donc du coup. Alors, comment ça fonctionne? On a par rapport à ce qui est exprimé sur ces graphes, un marché qui est, on va dire, qui colle. On voit 15,85 sur la répartition de l'offre qui est exprimée sur un bureau locaux. Et nous, en transaction, on a à peu près 80-20. Voilà, en termes de répartition à l'acquisition et à la location. Le marché du bureau étant un marché essentiellement locatif de manière historique et je pense de manière nationale. Le bureau se consomme essentiellement à la location. En termes de surface, le graphe colle aussi à peu près. On a habituellement, nous, une médiane transaction qui est aux alentours des 500 mètres carrés. Je ne vais pas vous dévoiler les chiffres 2020 consolidés à fin d'année parce que ça, on le fera sur notre point marché imminent. Mais on sait que cette moyenne a baissé, pas autant que ce que la moyenne de vos bâtonnets exprime. Mais en effet, elle a été réduite puisqu'on a manqué de gros deals cette année et on le voit sur ces bâtonnets. En effet, ce sont les surfaces plus petites et inférieures
à 400 mètres carrés qui ont majoritairement été placés cette année. Voilà. D'accord. Et comment évolue, Julie, le stock de bureaux, la part du neuf dans l'offre disponible Alors, le stock évolue un peu à la hausse. Là aussi, je ne vais pas vous faire de révélation, mais le stock évolue un peu à la hausse parce qu'il y a eu quelques libérations de surface. Mais rien d'alarmant puisqu'on est encore sur un taux de vacances qui est de 5%. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, puisque vous me parlez du stock, comment ça se passe, et en particulier dans le neuf, et malheureusement, le neuf a toujours autant de succès. Il génère autant d'appétence en 2020 qu'en 2019 et que les autres années. Et on se retrouve avec un petit stock de neuf. On avait annoncé au dernier point marché 54 000 m² à livrer sous 2 ans, ce qui était pauvre, puisqu'on avait déjà enclenché le pas de la prudence avec le démarrage du Covid. Et malheureusement, ça ne s'est pas amélioré. On sait qu'on va avoir 20 000 m² de neuf livrés sous 12 mois. Donc, on a un stock de neuf qui est loin d'être euphorique et donc insuffisant. Ok, ça marche. Bon, on a retrouvé Guillaume. Je suis content. Je ne sais pas du coup si vous avez été déconnecté. J'étais déconnecté, désolé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un élément à rajouter, Guillaume, ou peut-être qu'on peut passer à la suite comme vous souhaitez. Alors, j'ai pris un cours de route. Je ne sais pas trop ce qu'a dit Julie. Peut-être que je vais reprendre ses propos, mais que ces chiffres-là sont assez fidèles finalement à ce qu'on vit sur le marché, avec une répartition 80-20 log-vente. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une vraie dynamique sur les locaux à l'acquisition, avec des profils d'acquéreurs profession libérale, comptable, PME locale. Mais on a un petit manque, d'offres, donc c'est des petites surfaces dans le diffus. Et Julie vient d'évoquer justement quelques précisions sur le stock. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Moi, j'avais eu l'occasion de présenter en début de mois, à partir des recherches de nos internautes en 2020, on avait déduit des indicateurs sur le coût de la demande de bureaux en France. Et ces indicateurs, ils ont révélé une belle résilience des intentions d'implantation avec une baisse mesurée du volume de recherche en Ile-de-France, environ 10%, et même une hausse de 5% en volume de recherche en région. Alors, avec des inégalités, bien sûr. C'est vrai que la croissance était majoritairement tirée par la croissance de villes secondaires, comme Reims, vous voyez à l'écran, qui intègre le top 15 des villes les plus recherchées en région en 2020. Et parmi les plus grands marchés, Toulouse reste en 4e position, donc 4e ville la plus recherchée en région, malgré une contraction des recherches de bureaux qu'on a noté de notre côté de l'ordre de 20%. Donc, on reste assez loin des chiffres de demandes placées que vous allez détailler dans le cadre de votre marché officiel toulousain dans quelques jours, il me semble. C'est qu'on avoisine à peu près une baisse de 40-50%, si je ne m'abuse. Donc, alors oui, on est en nombre de recherches, en surface, mais cela montre sur Internet, en tout cas, même que la majorité des utilisateurs restent en veille. À Toulouse, donc 80% des entreprises en recherche sont restées en 2020. Guillaume, est-ce que, outre l'aéronautique, en fait, qu'on a tous à l'esprit quand on pense à Toulouse, quelles activités, quelles filières soutiennent les recherches de bureaux dans la zone et permettent cette résilience finalement? Alors, c'est vrai qu'une des singularités de notre marché, c'est le secteur aéronautique, qu'on aime à défendre et à choyer, bien entendu, mais on a aussi beaucoup d'autres activités qui aujourd'hui permettent une bonne résilience de notre marché, comme les activités liées à la santé, où on a quand même un pôle d'excellence, que ce soit dans nos hôpitaux cliniques ou avec l'Institut universitaire du cancer. On a bien sûr une émergence autour des énergies nouvelles. On a une vraie grosse dynamique liée autour du bâtiment et de l'immobilier, puisqu'on est un marché quand même qui est très, très, très porteur. On a la chance d'accueillir le vrai enjeu de demain qui est la mobilité du futur, avec qui peut s'exprimer sur la base aérienne de Franck Casal. Et enfin, on a quand même un tissu d'écoles supérieures privées qui est très, très dynamique et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, fait partie des demandes très actives. Tout ça, c'est finalement lié aux avantages de notre territoire et je pense que Julie, à qui je vais passer la parole de suite, va en parler plus en détail. Parce que si on s'intéresse, Julie, on va dire au terreau, outre les filières, vraiment à la matière grise toulousaine, quel savoir-faire, quelles compétences on trouve à Toulouse?
Complètement. Donc, ces filières viennent d'évoquer Guillaume, d'énumérer Guillaume. Ce sont des filières qui ne viennent pas d'arriver, qui sont là de manière historique, qui ont su développer également des campus pour que le savoir nécessaire à ce développement soit acquis, soit intégré. Donc, on a une compétence humaine, on a une matière grise, en effet, sur Toulouse qui est bien installée, qui est aussi, on va dire, transverse, que ce soit de la compétence matière grise, oui, ingénierie, mais également en termes d'assemblage, de main-d'œuvre également. On a donc une matière humaine qui est riche, qui a l'avantage d'être peu déplaçable, si je puis dire, parce que quand on intègre un territoire, qu'on y installe sa famille, qu'on a un poste, un job qui nous intéresse, ben, on ne déménage pas tous les jours. Donc, c'est un outil, l'humain est un outil noble d'une part, mais un outil attaché au territoire. Et quand il est utilisé en aéronautique, il peut être très bien utilisé en transport du futur. Bon, certes, avec le médical, on aura un peu plus de mal à faire du transverse au niveau des compétences. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une richesse humaine qui est bien installée sur le territoire de manière historique, qu'elle a capté de nouveaux arrivants. On a enregistré 15 000 nouveaux arrivants par an. Donc, c'est un territoire voilà, qui a une richesse qui est, pour moi, ancrée sur ce territoire-là. Merci, Julie. Vous découvrez ici les zones qui ont fait l'objet de plus de recherches, donc à l'échelle de Toulouse, cette fois-ci, en tout cas du département. Donc, on regarde ce que les gens tapent, et surtout ce qu'ils regardent sur la carte sur notre site. Et on aperçoit dans cette belle carte, sur laquelle nous sommes venus à poser les données de nos utilisateurs par zone, un centre de Toulouse qui est largement devant, proche du quart des recherches du département, pour le bureau, bien sûr. Et au global, Toulouse, au sens administratif, on va dire, regroupe les 2/3 de la recherche de bureau de département. Donc, Julie, est-ce que ce classement, d'une part, est-ce qu'il est en cohérence avec votre activité? Là-dessus, c'est le côté internaute. Et surtout, quelles sont les zones, à votre avis, qui ont le vent en poupe côté utilisateur, qui sont très attractives? Alors, la recherche exprimée que l'on voit sur le site Bureau-Locaux cadre complètement avec ce que l'on ressent, nous, sur le terrain. Une appétence toujours pour le centre-ville qui est forte, parce qu'un centre-ville, c'est un centre d'affaires évident, et parce qu'aussi, c'est la centralité administrative, ce ne sont pas que les commodités, c'est aussi l'intérêt, l'attractivité pour la nouvelle génération qui aime à se déplacer à pied, aller à son travail, chez soi, sur des lieux, alors bon, de festivités en ce moment, c'est un peu réduit malheureusement, mais en tout cas, le centre-ville a toujours attiré et continue d'attirer la demande pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Deuxième secteur, troisième secteur, alors là, j'ai une surprise. Une surprise, le mot est fort, mais pour moi, j'inverserai le 2 et le 3. Après, bon, on le voit, les chiffres sont très proches, 10%, 11%. On voit que tout ce qui est proche du centre, forcément, intéresse immédiatement l'utilisateur. C'est le cas sur le terrain, c'est ce que l'on constate. Mais quand je dis un petit bémol, c'est que la cartoucherie qui est en fait dans le secteur 3 de la carte, la cartoucherie, c'est l'extension naturelle du centre-ville. Et elle a également, cette zone-là, un grand succès de la part des demandeurs. Voilà. Très bien. Non, en effet, c'est très proche en termes de volume de recherche. Et c'est lié aussi au fait que Toulouse Rive Gauche est une zone qui est très étendue. Donc, évidemment, on ressent pas mal de recherche. On a vu donc la recherche, et à présent, on va parler rapidement de tension. Nous avons croisé les données d'offres et de demandes sur bureaux locaux pour déterminer des premiers indicateurs de tension. Et ce que nous remarquons est évidemment la tension la plus vive dans le centre-ville, mais sur le reste du territoire, oui, la dernière ligne, on va dire tout ce qui est en dehors des zones de couleur, on a une demande qui est plus diffuse, mais on remarque qu'on n'a peut-être pas forcément les actifs en face, en tout cas, sur notre site, c'est ce qu'on ressent. Où le manque se fait-il, le manque d'offres se fait-il le plus sentir pour vous, professionnels du secteur? Julie, puis ensuite Guillaume, je vous donne la parole. Là aussi, c'est la même chose, c'est ce qu'on vient de dire. Le centre-ville est très, très convoité, très demandé, et la tension très forte, je la confirme. Bon, je pense que c'est un secret pour personne. Toulouse attend son quartier d'affaires centre-ville depuis quelques années. Il est aujourd'hui dessiné, il est aujourd'hui acté. Grand Matabio arrive.
ça prend un peu de temps, mais Grand Matabio arrive et on va avoir enfin ce qu'il faut, là où il faut, si je puis dire. Voilà. Il arrive quand? Ah. Alors, le Covid a retardé pas mal les choses, et pas que. Pour ce qui est de la tour Occitanie, dont on a parlé au dernier MIPIM qui a pu se tenir, c'est fait, c'est acté, les acteurs ont la volonté de faire. Bon, il y a eu une attaque au tribunal administratif, donc on est sur un recours. Il faut que le tribunal rende sa copie et ensuite, j'espère que le Covid nous permettra de travailler aussi et permettra à cette tour de voir le jour. Le reste arrive dans un second temps. Europolia y travaille et quand ben, je ne vais pas m'engager, mais en tout cas, il arrive. Tour Occitanie, c'est le projet de la compagnie de Fasbourg, c'est ça? Oui, mais après, derrière, il y a tout Grand Matabio, pardon, avec des fonciers maîtrisés, lancés en consultation par Opidea, avec des concours. Donc, il n'y a pas que la tour. La tour, c'est en effet le premier coup de pioche, si je puis dire, une grosse pioche. Hein. Mais il y a tout un quartier central, Toulouse Euro-Sud-Ouest, autour de la gare, qui est en voie de se développer. Très bien. Guillaume, comment... Peut-être que vous ne pouvez peut-être pas donner les chiffres exacts, mais globalement, comment a évolué la demande placée de bureaux en 2020 à Toulouse? Alors, en effet, on ne dévoilera peut-être pas les chiffres, on va faire un peu de teaser pour qu'il y ait davantage et le plus de monde possible dans le forum qui arrive dans les jours prochains. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le centre-ville s'est plutôt très très bien comporté. Au-delà du centre-ville, c'est l'adresse Toulouse, en fait, qui a été assez priorisée sur les dernières transactions. On a quand même, sans vouloir trahir de secret, mais un très très gros deal sur la partie ouest et qui est quand même finalement le secteur géographique où on a la plupart des grosses transactions sur le marché et qui finalement viennent doper les chiffres. Et on a aussi finalement notre secteur est qui est toujours aussi prisé. Mais là, on manque peut-être un peu d'offres neuves disponibles immédiatement. Donc, c'est peut-être des petites surfaces. Mais voilà un petit peu les grandes tendances. Donc, Toulouse administratif, un gros deal à l'ouest et finalement pas mal de sujets à l'est. Merci. Alors, sans trahir de secret, en effet, pardon, Ouais. on peut quand même dire, parce que on l'a dévoilé lors de notre dernier point trimestriel, Guillaume, on peut le dire. Allez, je ne vais pas dire le nom, mais en tout cas, ce gros deal dont parle Guillaume, qui pèse pour 9200 mètres carrés sur le sud-ouest toulousain, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que c'est quand même une demande exogène. Donc, ça prouve encore ce que je disais tout à l'heure. On a de la compétence, on a de la richesse humaine, on a du savoir-faire. Et on capte en plus. Donc, une demande exogène qui arrive et sur un pôle d'excellence. On est sur de la nouvelle technologie, sur du moteur propre. Je pense que c'est important de renforcer cet aspect-là. Ça marche. Merci, Julie. On va essayer d'accélérer un petit peu la cadence pour essayer de tenir à peu près les 45 minutes. Je suis à peu près sûr qu'on les dépasse un tout petit peu. On fait un zoom à présent sur l'évolution des loyers affichés de bureaux. Donc, ces chiffres, nous, ils sont basés sur les annonces publiées sur bureaux locaux. Donc, on analyse chaque année des centaines de milliers d'offres. On n'est pas sur des loyers prime ni les loyers faciaux inscrits au bail. On est sur l'affichage des commercialisateurs. Donc, voilà à quoi ressemblent les loyers moyens des offres de bureaux du territoire. Au sens administratif, on a une moyenne à 145 € par mètre carré par an. On monte à une moyenne de 180 € dans le centre-ville, pour info, et des villes comme La Bèche, Colomiers, Balma affichent des moyennes entre 120 et 140 € par mètre carré par an. Donc là, la question que je voulais vous poser, Julie, quel est le loyer prime Toulouse Centre, si vous avez un exemple d'une valeur haute, et j'en ai une en tête, et puis si vous avez une distinction neuve seconde main, c'est aussi intéressant. Oui, alors, vous l'avez dit, mais j'insiste, il s'agit là de moyennes, et on sait tous que les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, pour vous donner une fourchette, en périphérie, on va se situer entre 80 et 120 € pour le seconde main en moyenne. Et pour du neuf en périphérie, on va se retrouver entre 145 et 160 €, 165 € pour le neuf. En centre-ville, pas de valeur en neuf, ça n'existe pas. Du réhabilité très lourd et du très beau, ça existe.
La valeur prime en centre-ville, c'est-à-dire la valeur la plus haute constatée moyenne, se situe à 230 € le mètre carré, mais nous avons des cas exceptionnels, et je peux en parler, on a fait un deal avec Guillaume, et ce n'est pas le seul, hein. On a fait un deal en intercabinet où on était quand même à 270 € le mètre. Donc pour des locaux de qualité, alors l'haussmannien à Toulouse est rare, mais il y en a, et quand on a des très beaux locaux, avec de belles façades, une belle réhabilitation intérieure, avec tout le confort, la clim, le joli parquet, etc., ben, on est à 270 €. Donc, on a des valeurs basses à Toulouse. Là aussi, c'est historique et c'est confirmé, c'est vrai. Par rapport à d'autres métropoles, on est en valeur basse. Mais il n'empêche que pour des produits convoités, rares, on arrive, nous aussi, à avoir de très, très belles valeurs. Très bien. Et Guillaume, depuis, on va dire, la période Covid, est-ce qu'on a observé un début de baisse des prix ou des demandes d'utilisateurs qui se font de plus en plus insistantes sur plus de mesures d'accompagnement, ou alors c'est encore trop tôt, ou même ça ne viendra jamais? Alors, je crois que, comme l'a dit Julie, d'abord, il faut remettre un peu notre marché en perspective et dire et insister qu'on a un marché qui n'est pas spéculatif du tout. Donc, par rapport à d'autres marchés de région, on est sur des valeurs plutôt inférieures. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il a fait preuve d'une certaine résilience. Donc, on n'a pas d'impact de prix à constater aujourd'hui. Bon, d'abord pour ces éléments-là. Ensuite, on a des propriétaires qui ont été accompagnés par l'État par rapport à la crise du Covid. Donc, qui font preuve aujourd'hui d'une bonne résistance. Et ensuite, on peut peut-être imaginer, et on le sent un peu sur l'Ouest, une augmentation de l'offre, on ne va pas y revenir dessus, mais du coup, cette augmentation de l'offre va nous amener peut-être dans un premier temps une augmentation des mesures d'accompagnement et peut-être après un petit impact sur le prix, mais sur le reste du territoire, je ne crois pas. En revanche, que certains clients utilisateurs essayent d'avoir une posture un peu opportuniste et veulent aller à la négo, on ne peut pas leur en vouloir. Mais aujourd'hui, sincèrement, on a des propriétaires qui n'ont pas trop évolué. Et je crois à juste titre, puisqu'on a sincèrement des valeurs qui sont tout à fait cohérentes sur notre marché. Ok. Est-ce que, je vais vous montrer, on a fait, vous voyez à l'écran, en fait, le classement des villes, pas les plus chères, mais les plus recherchées. Donc, Lyon est la ville la plus recherchée en région. C'est pas pour les bureaux, c'est pas une surprise. Toulouse est 4e. Mais en termes de loyer, comme on vient d'en parler, Toulouse, c'est plutôt un peu plus loin dans le classement. Qu'est-ce qui explique, Julie, on en a un petit peu parlé, mais concrètement, le bon rapport qualité-prix de Toulouse, c'est quoi la raison? Alors, déjà, la moyenne, j'insiste, il y a une majorité de seconde main. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on vous a dit qu'on était en carence de neuf. Donc, ça pèse dans une moyenne. Et ensuite, on a un territoire qui est très étendu et qui amène des valeurs disparates. Je ne sais pas si vous avez entendu les fourchettes que je vous ai données. En gros, on oscille entre 80 et 165 € du mètre, parce que ça va être fonction de la génération des actifs, bien sûr, mais également de leur localisation. On a des territoires qui ont démarré il y a plus de 40 ans avec notamment le parc de la Béginopole, qui aujourd'hui Innova, mais qui est un des parcs tertiaires les plus historiques, les plus anciens. Donc, les valeurs sont maîtrisées pour cette raison-là. Et pour illustrer la taille de notre parc, on est sur 4 500 000 m² de bureaux au dernier recensement. Okay. Ça vous donne un peu la dimension de l'offre. Ouais. Ça marche. Très clair. Merci beaucoup. On va dire qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour tenir le timing. Et on passe sans plus attendre aux entrepôts et locaux d'activité. Donc, du côté de l'offre disponible sur bureaux locaux, on va retrouver un marché offreur, majoritairement locatif, à 75%. Et on a dissocié la répartition des surfaces des locaux d'activité et des entrepôts. Donc, pour faire simple, locaux d'activité, on y travaille, et les entrepôts, on y fait du stockage, on y stocke. Et quand on parle de logistique, on est plutôt sur la dernière colonne, le dernier bâtonnet, comme vous disiez, Julie. Donc, les plus de 5000 m² d'entrepôts, on va plutôt être sur le segment qu'on appelle logistique, quoi. Donc, on a chez Bureaux Locaux des surfaces qui sont caractéristiques de la diversité des PME françaises. Donc, côté entrepôt, nous, on constate un creux là, sur les 500-2000 m². Concrètement, Julie, sur le terrain, ça, c'est un creux que vous ressentez, une pénurie sur ces tailles? Oui, complètement. On a un creux sur ces volumes-là, qui sont les plus demandés. Un creux également sur la vente. Alors là, quand on voit le graphe à droite, c'est encore plus marqué en activité qu'en bureau. Un manque
en fait, autant en bureau, c'est un marché locatif, autant en activité, pas en logistique, mais en activité, on a énormément d'acteurs et des PME, comme le disait tout à l'heure Guillaume, et c'est d'autant plus vrai en activité, qui recherchent à acquérir leurs locaux. Et ensuite, je parlais de carence sur le neuf, entre guillemets, dans le bureau, parce qu'il n'en faut pas partout, il faut bien phaser, et c'est ce que font nos acteurs qui connaissent bien le territoire. Alors là, par contre, en entrepôt, on va insister. Il y a une carence sur les surfaces entre 500 et 1000, mais il y a une carence aussi en locaux neufs, beaucoup, avec la difficulté de réaliser des opérations. Je vais peut-être passer la parole à Guillaume. Oui. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Julie, et sur les entreprises qui sont demandeuses sur notre secteur. En effet, on a un marché productif et un marché qui est très profond. Donc, les entreprises de production vont venir consommer les mètres carrés, on va dire, plutôt sur la partie de gauche du pôle d'activité. Quant à la logistique, qu'elle soit petite ou grande, en fait, on n'était pas historiquement d'un territoire de logistique, on n'est pas sur un axe fort de déplacement à l'échelle nationale ou européenne. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux modes de consommation, les nouveaux usages, on s'aperçoit qu'on a besoin d'une logistique régionale. Et du coup, on a quand même beaucoup d'acteurs de la logistique qui aujourd'hui sont arrivés sur notre territoire et qui utilisent des locaux qui sont soit à créer, c'est pour ça qu'il y a eu parfois des petits écarts entre l'offre et la demande, soit des locaux qui étaient existants mais pas assez structurés jusqu'alors. Alors aujourd'hui, ça va, mais pas assez. D'accord. Donc, ce ne sont pas forcément exactement les mêmes filières qu'en bureau qui rythment et l'offre et les demandes côté entrepôt-activité. Il y a un peu plus de diversité. Oui, en effet, on n'a pas nécessairement les mêmes acteurs. Alors aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui évolue fortement, je pense, notamment pour un petit exemple, au textile. On a aujourd'hui la chance d'avoir sur notre territoire quelques acteurs qui créent et qui produisent sur la région toulousaine, et tant mieux. Voilà, c'est des sujets qu'on ne voyait pas, qu'on voyait peu, et qui aujourd'hui on connaisse un véritable essor. Merci beaucoup. Et on a, ouais, Julie, ouais. Tout à l'heure, quand je vous disais que la compétence avait du mal à transvaser, qu'elle transvasait facilement de l'avion au transport du futur et difficilement de la santé à l'aviation, par exemple. Et en fait, je me rends compte qu'en activité, par contre, c'est le cas. On a vu des sous-traitants de l'aéronautique qui produisaient du rivet, par exemple, se mettre également à la production de masques pour nous aider localement à avoir les masques en temps et en heure. Et ça a très bien fonctionné. Plusieurs ont eu cette initiative. Et voyez comme quoi la compétence, la richesse que l'on a, elle est réutilisable et c'est un atout pour les entreprises qui veulent s'installer chez nous, de pouvoir trouver cette main-d'œuvre qualifiée tout de suite. Très bien. Merci beaucoup. En effet, c'est une activité qui, dans le cadre de la crise sanitaire, du coup déjà depuis 1 an, a dû vous être utile. Quand on s'intéresse aux zones recherchées par les utilisateurs, on a effectué la même analyse que sur le bureau. Sur 1 an, on a regardé les recherches des milliers d'utilisateurs de bureaux locaux, et voilà le résultat. C'est un sud-ouest et une partie de nord qui apparaissent largement devant. Donc, pour voir ces données avec votre lecture terrain, Julie, quelle a été la demande placée, sa répartition en 2020? Est-ce que ça fait écho on va dire, aux recherches, aux intentions des internautes? Oui, complètement. Quand on regarde la carte, comme pour le bureau tout à l'heure, les secteurs les plus demandés, alors ce ne sont pas les mêmes secteurs, mais le parallèle est le même. On a une transaction qui se positionne sur le nord et sur le sud-ouest, essentiellement, majoritairement, qui sont les 2 parcs les plus anciens et qui fonctionnent bien. Au nord, on trouve plutôt la logistique avec les zones historiques d'Eurocentre et de Montbartier qui s'est développée dans un second temps et qui fonctionne, qui est aujourd'hui à maturité. Et sur le sud-ouest, on est plutôt sur de l'activité et du stockage de la petite logistique. Là où je mets un bémol, tout à l'heure j'avais mis un bémol par rapport à la cartoucherie où moi, le secteur 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, où je vous disais on est sur l'extension naturelle du centre-ville. Et là, je dirais pareil pour le secteur 5, on a Fond-d'Air, qui est une zone historique également qui fonctionne bien, qui est très bien desservie par le périphérique, au même titre que la zone 1 au niveau de Thibault. Et de la trouver en position 5, cette zone-là, je suis un peu étonnée parce que c'est une zone qui fonctionne bien et la demande y est fortement exprimée chez nous, brokers.
Ouais, idem, on va dire périphérie Est, Toulouse-Ouest et Toulouse-Nord se tiennent quasiment Après, ça se tient, oui, dans en les mêmes. effet. Ouais. Comme tout à Oui, l'heure, en effet. oui, tout à fait. Nous, s'il y a vraiment une idée à ressortir, c'est que voilà, Nord et Sud-Ouest, clairement, on creuse l'écart en demande d'internautes par rapport au reste. Ensuite, on a une belle homogénéité, Est et puis des zones toulousaines. Sur la partie tension, Guillaume, comment elle a évolué pour vous comment a évolué l'intensité de la demande sur ces typologies locaux d'activité entrepôts dans la métropole, peut-être particulièrement à la vente. Nous, ce qu'on a mis à l'écran, c'est comme sur le bureau, on a mixé offres et demandes des internautes pour voir où était la tension. En effet, sud-ouest et sud-est, dont on a discuté un petit peu, sont en forte tension sur notre site. Oui, en effet, pas étonnant. En fait, il s'agit de zones historiques à notre marché, notamment, je pense, à cette zone du sud, du sud-ouest, le numéro 1 qui est en tension. Alors, on est sur un marché finalement où on a beaucoup de demandes, on a une offre qui commence à se rénover petit à petit, mais pas étonnant. C'est une zone historique de notre marché. Sur le nord, il faudra bien mettre en perspective qu'on a deux marchés finalement qui sont présents sur le nord. On a le marché de locaux d'activité, mais on a aussi un marché de logistique, ce qui est moins le cas sur le secteur 1. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve en tension normale, mais en réalité, on peut avoir, en fonction des classes d'actifs, on peut avoir encore de la tension sur ce secteur-là. On a le secteur Est qui, finalement, à l'instar du bureau, est un secteur qui est de plus en plus recherché et qui est frappé d'une certaine intensité, qui peut-être le risque, c'est qu'elle s'accentue parce qu'on n'a pas beaucoup d'offres malheureusement sur ce secteur-là non plus. Je vais rester et aller sur le sud-est où on voit une tension très très forte, mais on peut se réjouir de l'arrivée de nouvelles opérations qu'on développera un peu plus tard. Mais en effet, c'est des secteurs où il y avait finalement peut-être peu d'offres jusqu'alors. Donc voilà. Et ça arrive. Voilà, ça arrive, un peu de patience, mais voilà, ça me serait temps. Merci beaucoup, Guillaume. Nous, lors de nos travaux sur les tendances de 2020 à partir de nos données, on avait fait l'exercice de regarder par sous-catégorie, donc entrepôt, activité, quels étaient les loyers moyens affichés à fin 2020, donc sur la base des offres qui ont été mises en ligne sur le bureau locaux. Et donc, s'ils sont intéressants pour se comparer aux autres départements, ça reste une moyenne qui regroupe une très grande hétérogénéité d'actifs. Et donc, voilà, particulièrement sur le département, les fourchettes qu'on peut retrouver sur le bureau locaux dans les grandes masses, d'une sous-catégorie à une autre. Donc, 40-100 € entrepôt, 70-125 € activité. C'est des très, très grandes fourchettes. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont moins avertis à ce type d'actifs, qu'est-ce qui explique, Julie, qu'on est au sein d'une même typologie? C'est aussi des raisons de surface, etc. Mais je vais vous laisser détailler de tels écarts. Complètement, déjà de volume. Si on prend, alors pour commencer par la colonne de gauche, en turquoise, si on prend le 40 €, ben on est typiquement sur de la logistique en neuf, donc des très gros volumes, plus de 5000 m², largement plus de 5000 m², très très gros volume. Et évidemment, si on est sur de l'entrepôt de taille plus modeste, on va être mais carrément modeste. De l'entrepôt, on en trouve à 300 m². Donc, vous imaginez bien que le volume impacte beaucoup sur le tarif. La génération de l'immeuble, évidemment. Et alors, quand je bascule sur la deuxième colonne et que je parle d'activité, je vais rajouter, en plus de ces critères-là, des critères d'équipement. Des critères de climatisation, parce qu'on a même de l'atelier climatisé, ce n'est pas une généralité, mais ça existe. On a des WC aux normes handicapées, des bureaux équipés, parfois du showroom. Donc, ça va dépendre du volume, de la génération de l'immeuble, de son niveau d'équipement, et je dirais même de normes, parce qu'aujourd'hui en logistique, on a des normes ICPE qui amènent des coûts de construction, qui amènent forcément un impact sur le loyer. Bien sûr, ça marche. Merci beaucoup, Julie. Je pense qu'on a fait un petit tour qui est assez synthétique côté entrepôt-activité et on va plutôt pas trop mal tenir le timing. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des perspectives pour le marché du bureau et également pour entrepôt-activité. Sur le marché des bureaux, avant de parler de ces deux beaux projets qui sont à l'écran, je vais vous poser une autre petite question. D'une part, si on prend un peu de recul et qu'on se dit
c'est pas terminé, mais suite à cette période qu'on a vécue, est-ce que le marché des bureaux de Toulouse, la métropole toulousaine, peut ressortir à un moment gagnant de cet épisode? Je veux dire, en termes de qualité de vie, décentralisation, il y a pas mal d'indices qui nous font dire que Toulouse est plutôt attractif. Donc, à votre avis, Guillaume, est-ce que Toulouse pourra bien tirer son épingle du jeu de cette situation? Ben, oui, je crois assurément. Pourquoi? D'abord parce que on a quand même une qualité de vie qui n'est plus à démontrer, un bon vivre quand même dans notre jolie région sud-ouest et dans une capitale régionale comme l'est Toulouse. On a, Julie l'a développé plus en détail tout à l'heure, quand même un terreau qui est très fertile, pardon, avec une vraie ressource humaine de qualité. Et d'ailleurs, on a souvent des écoles qui sortent finalement dans les meilleurs classements mondiaux. Donc, on a quand même ces talents, ces personnes qui sont là, qui demandent qu'à créer, qu'à développer. On l'a vu dans nos différents propos qu'on a des activités finalement très variées, avec un marché très profond, un tissu de PME qui est très dynamique, hein, très solide. Donc finalement, je pense qu'on est sur un socle qui est vraiment très résistant, très résilient et qui en plus fait preuve de beaucoup d'initiatives en ces temps difficiles. Côté demande, on peut quand même se féliciter que les opérateurs ont pris conscience de l'accélération des nouveaux usages. Donc, on voit émerger, on en reparlera tout à l'heure à travers de ces deux programmes, mais des opérations nouvelles qui tiennent compte de ces enjeux-là, soit par le fait d'intégrer quasi systématiquement des terrasses, des loggias ou des espaces extérieurs pour amener de la convivialité, que ce soit par des bureaux qui sont largement vitrés, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à transposer au sein de son lieu de travail le bien vivre comme si on était à la maison. Donc, on arrive avec des opérateurs qui ont bien pris en compte ces éléments-là. Et enfin, tout ça, on en a parlé quelques slides en arrière, pour des valeurs qui restent très compétitives par rapport aux autres régions. Voilà. Donc, finalement, nous, on peut imaginer un avenir assez optimiste sur notre marché toulousain. Plutôt de l'optimisme. Et Julie, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots sur le projet New One, que vous avez partie des deux projets que vous avez souhaité tous les deux présenter aujourd'hui. Alors, mettre en avant New One, pourquoi? Parce que c'est un immeuble qui sera livré cette année, qui est réalisé sur le territoire du sud-est toulousain, sur le territoire que l'on appelle aujourd'hui Enova, hein, historiquement la Béginopole. Je citais ce parc tout à l'heure, un parc historique. C'est le premier qui a été développé, premier parc tertiaire avec Basso Cambo sur Toulouse. Il y a déjà une quarantaine d'années que le SICOVAL a initié ce territoire. Et on voit qu'aujourd'hui, on continue sur la Beige à produire des immeubles, à avoir confiance. Un bâtiment qui va évidemment présenter tout le confort des bâtiments d'aujourd'hui, hein, en termes de qualité de l'air, de la température, évidemment. Un bâtiment de grande qualité, où on va avoir des grands plateaux de 1500 mètres carrés. Vous le voyez, c'est un R+3. Le rez-de-chaussée est réduit à son strict minimum pour avoir un vaste hall d'accueil et des parkings en infrastructure à l'abri du soleil comme de la pluie selon la saison. Donc voilà, j'ai voulu mettre ce programme en avant parce qu'on a encore du blanc livré à Toulouse et cette opération tertiaire illustre complètement cette matière. Voilà. Matière rare, mais qui arrive. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent moins, livraison en blanc, c'est quand ça n'a pas été précommercialisé, c'est ça? Exactement, ça veut dire qu'on a un investisseur ou un promoteur sans investisseur, mais en général, on a le tandem des deux, qui a confiance, qui développe un immeuble, qui doit avoir de grosses liquidités parce que les banques aujourd'hui ne suivent pas la promotion en blanc, et qui réalise un immeuble en se disant, voilà, je sais que ça va matcher, je lance l'immeuble, j'attends pas d'avoir l'utilisateur final à 50 ou 70%, j'ai zéro, je lance et ça se remplira. Et en effet, avec l'attention que l'on a sur l'offre en neuf, et y compris, je parlais du centre-ville, mais y compris sur la Beige, vu qu'on n'a pas d'offre neuve, il y a forcément une tension sur tout le territoire. On est relativement confiant. Ça ne se loue pas tout seul, il faut travailler un petit peu, mais c'est bien d'avoir cette confiance et elle sera récompensée. Merci beaucoup, Julie. Avant de passer à l'époque, je vois qu'il y a une question sur le décret tertiaire. Je ne sais pas si vous êtes familier, sinon on répondra plus tard à Laurent. Comment se profile l'application du décret tertiaire? Il me semble que c'est en termes d'économie d'énergie. Est-ce que vous avez une information là-dessus?
Alors, économie d'énergie, oui, mais moi, je ne peux pas en parler comme en parlerait un promoteur, un constructeur, un architecte. On arrive, nous, alors très en amont sur la partie utilisateur et très en Ouais, aval quand c'est construit. Mais au niveau technique du bâtiment, c'est pas mon cœur de métier en tout cas. ça marche. Désolé Laurent, mais moi non plus, je ne peux pas vous répondre sur la technique de bâtiment pour l'application du décret tertiaire, si c'était la question. Non, par contre, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on est sur un territoire où on travaille de concert avec des aménageurs Ouais, qui ont quand même une ambition importante en termes d'économie d'énergie et qui demandent à tous les opérateurs de bâtir leur projet à partir de là, très souvent. Donc, il n'y a pas de doute à ce que finalement, décret ou pas décret, il y a une sensibilité particulière qui soit amenée sur les économies d'énergie. Mais je rajouterais qu'on travaille avec des aménageurs et surtout des promoteurs nationaux, professionnels. On peut les citer, ICANN, Lazare, Cogedim, Bouygues. On n'a que des pros en national, mais aussi en local. On peut citer d'autres locaux, Carrère, Pichet. Donc, on a des acteurs qui connaissent parfaitement le sujet. Hein. ouais, On n'est pas en freestyle, hein, au contraire. Tout le monde a bien pris conscience de la nécessité de faire des économies au niveau énergétique, mais également aujourd'hui, on est sur des labels de confort de l'utilisateur. Ça va au-delà de l'énergie, ça va aussi sur bien la sûr. qualité de l'air, ça va sur vraiment tous les domaines. Également la qualité d'éclairage des bâtiments. On est à Toulouse, enfin, on est une métropole et on ne perd pas, même si on a des valeurs locatives modérées, ça ne nous exonère pas de La qualité, l'obligation de faire des bâtiments qui répondent aux normes et environnementales et aux exigences des usagers. bien sûr. Très, très clair. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot peut-être sur l'autre projet, Époque? Oui, alors époque, pourquoi on a choisi cet immeuble et cette opération avec Julie? Parce que d'abord, on est au sein de la ZAC de la Cartoucherie, donc c'est un écoquartier et une excroissance du centre-ville de Toulouse plutôt rive gauche, sur lequel il va y avoir un environnement très urbain avec l'arrivée des halles de la Cartoucherie, avec un food court, du coworking, du sport et de l'animation. C'est encore une fois, je pense qu'il faut saluer les opérateurs, que ce soit l'architecte, Pierre-Louis Taillandier de cette opération, le promoteur Karl ou l'investisseur Keys. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu un projet d'abord qu'ils ont lancé en blanc. Donc là, encore une fois, on peut saluer cette initiative et la confiance qu'ils vouent à notre marché. Et ensuite, pourquoi? Parce qu'ils ont tenu compte des nouveaux usages que je parlais précédemment, à savoir, on est face à un immeuble quand même qui est largement vitré, donc il va avoir une façade très très intemporelle avec des vitrages toute hauteur, donc très lumineux. Chaque étage a une loggia d'une vingtaine de mètres carrés. On a une terrasse beaucoup plus généreuse au 8e étage. Voilà, donc c'est une opération qui développe 5270 mètres carrés sur 8 niveaux, qui est divisible par plateau de 674 mètres carrés. Pareil, ils ont essayé de répondre aussi aux demandes du moment, puisqu'ils ont classé ERP 5e catégorie type W. Donc pour les non professionnels, on peut accueillir une densité au mètre carré de collaborateurs assez importante et pourquoi pas des sociétés qui accueillent du public. Ok. Voilà. Et puis pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure sur les enjeux environnementaux, c'est un immeuble qui est RT 2012 HQE niveau bon. Donc voilà, on est quand même en phase avec les enjeux du moment. Couronné au bon ratio de parking dans un environnement très urbain qui est accessible en tramway. On a une place pour 50 mètres carrés. Et vous voyez, voilà, c'est une opération qui sort à 160 € du mètre carré. Donc, finalement, on est en extension du centre-ville avec des valeurs tout à fait abordables et un immeuble de dernière génération qui répond vraiment aux enjeux du moment. Très bien. La livraison, vous m'avez dit? Pardon? La livraison, elle est prévue pour quand? La date de livraison, c'est un immeuble qui va être livré cette année. On va être sur, à mon avis, sur le milieu de l'année. On le voit aujourd'hui, c'est un immeuble, Okay. voilà, c'est un immeuble totem qui est aujourd'hui en entrée de ZAC, en bord de périphérique, visible depuis le périphérique. Donc pour les Toulousains, c'est un immeuble qu'on voit évoluer de jour en jour à chaque fois qu'on y passe devant. Ça marche. Pareil sur la partie entrepôt et activité. Est-ce qu'il y a Julie, des tendances qui vont faire croître ce marché dans la métropole? On a parlé tout à l'heure un petit peu sur la logistique, il va y avoir de nouveaux
acteurs, qui avaient aussi une belle réactivité du territoire pour s'adapter. Voilà. Qu'est-ce qui va faire croître, à votre avis, dans les prochaines années, le marché entrepôt-activité Alors, on a déjà vécu cette année la demande croissante en termes d'entrepôts, de logistique de périphérie, mais de logistique urbaine, avec le renforcement du e-commerce, les pratiques du drive. Donc, on a connu un renforcement de cette demande. Et nos aménageurs vont nous proposer du foncier parce qu'il en faut pour générer de nouveaux immeubles. On a parlé tout à l'heure de manque de surface, de pénurie de surface, d'activité, de petits volumes. Et là aussi, les promoteurs nous ont entendus, les aménageurs aussi. Et là, on va vous parler de 2 opérations, hein. L'une construite au sud-est de la Beige sur Escalquens, et l'autre sur le sud-ouest. Donc, on va équiper le sud de locaux d'activité. Ça tombe bien parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes. Et sur des surfaces, alors si je parle notamment de… Oui, je vous en prie, Julie, allez-y. Si je parle de… Alors moi, je devais parler… Alors attendez, qu'on ne se fasse pas des nœuds. Je devais parler de moi, c'était dit Hive Park pour Guillaume et puis Prodrid pour… Bon, je parle du sud-ouest, ça marche. Voilà. Donc, on a Prodrid, comme vous pouvez le voir, c'est la photo de droite, hein, qui développe une opération sur un terrain… alors là, c'est du diffus, c'est un terrain privé. Une belle opération, c'est un mandat fermé. Il y a un mandat co-exclusif que mes confrères BNP et Cushman, alors nous délèguent, mais qu'ils maîtrisent là-dessus. On est sur un terrain d'un peu plus de 7000 m². Il développe 5200 m² sur 2 bâtiments et avec un seuil de division relativement bas, puisqu'on divise à partir de 300 m². Voilà. Ok. Hive Park, un petit mot, Guillaume, avant qu'on conclue. Hive Park, c'est la fameuse opération dont on parlait tout à l'heure qui arrive sur le sud-est toulousain, zone de la Mascara à Escalquens. Une opération développée par le groupe Carrère et vendue à investisseurs à Norma Capital, en blanc aussi. Donc, on est dans une zone très dynamique, très qualitative, finalement très récente. Il y a encore beaucoup d'opérations en cours de construction sur cette zone. On est sur un bâtiment qui va faire 5200 m², qui sera livré au 3e trimestre 2021, avec une grosse divisibilité aussi à partir de 158 m². On peut avoir jusqu'à 16 cellules qui sont aujourd'hui, qui jouissent toutes d'une belle hauteur, donc de 6 à 8 mètres pour la partie stockage. Chacune d'entre elles a une porte sectionnelle. On a 3 à 6 places de parking par cellule en fonction de la taille. Voilà, donc les bureaux sont livrés plateau nu. Petit avantage concurrentiel, me semble-t-il, sur cette opération, c'est que on s'achemine vers un tarif jaune sur certaines cellules. Donc ça, c'est très, très important en termes de puissance électrique pour certains utilisateurs. Voilà, on est sur un foncier quand même qui est assez généreux parce qu'il fait un peu plus d'1 hectare. Il y a 2 entrées au site, donc un très, très bon fonctionnement. Et on est sur des valeurs autour de 90 € du m². D'accord. Bon, du coup, des offres qui arrivent dans le sud de Toulouse. Ah, et on peut rajouter, on n'a pas mis de photo, ouais. Lumine qui arrive sur Fondaire et qui va vraiment être dédié totalement avec des petites cellules, hein, entièrement équipées, tout. C'est du centre d'affaires, si je puis dire, de logistique, puisque Lumine, c'est la logistique urbaine qui arrive vraiment intra-rocade. Hein, on est raccordé au périphérique pour la logistique urbaine. Voilà. Donc, des beaux produits également pour accueillir les consommateurs de ce type de surface où on avait une carence d'offres. Ben, elle arrive. Ouais. Et dès 2021. Merci ça. beaucoup. Le petit exercice, comme à chaque fois, de nos spécialistes, de nos intervenants. Vous avez chacun une petite carte blanche pour clore la présentation en parlant du marché, de votre optimisme ou non, comme vous le souhaitez, de cette année 2021 qui s'ouvre à nous. Je vous laisse commencer, Julie. Alors, je commence. J'ai écrit quelques mots quand même. Ok. Je voulais essayer de ne pas oublier l'essentiel et on m'a dit de faire court. J'y vais. Je vous l'ai dit, ouais. Au Toulouse, au pied des Pyrénées, entre océan et Méditerranée, au climat tempéré, territoire aux multicompétences, où savoir-faire et richesse humaine, richesse du tissu économique, et où culture et travail cohabitent à merveille, avec en prime des loyers et prix historiquement modérés. Rejoignez-nous, Toulouse à tout. Oh là là, Guillaume, vous avez la pression. Hein. Grosse pression. Merci, Julie.
Non, d'abord, moi, je voulais dire un grand merci à Bureaux Locaux, à toutes les équipes pour l'organisation de ce webinaire et la mise en lumière de notre marché. Vous êtes un véritable partenaire pour toutes les agences d'immobilier d'entreprise que nous sommes sur le territoire. Donc, vraiment, un grand merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Et, voilà. Dire aussi qu'aujourd'hui, à Toulouse, on a tout pour rebondir vite et loin. Suite à l'épisode Covid qu'on vient de vivre. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense qu'on a des projets d'envergure uniques en France. On vient de livrer le MIT, qui est un des plus gros parcs des expositions et palais de congrès à l'échelle nationale. On est la seule ville qui va lancer en travaux la troisième ligne de métro. On a la LGV qui doit arriver. On a aujourd'hui une rénovation importante du centre-ville. On se réapproprie deux sujets très importants chez nous, qui sont la Garonne d'un côté, à qui on tournait le dos jusqu'à présent, et le canal du Midi, cher aux Toulousains. Et du coup, je crois que l'ensemble de ces opérations, illustrées par les territoires au travers des Nova ou au Grand Matabio Quédoc, plus le Grand Parc Garonne, qui va être notre central parc à nous, pardon, je pense qu'on a finalement tous les atouts pour accueillir un maximum d'entreprises, qu'elles soient endogènes ou exogènes, et tout ça avec une qualité de vie. Et là, je ne reprendrai pas les propos de Julie qui sont un peu plus explicites, mais je pense qu'on a tout. Et il manque que vous, comme le dit le slogan de notre partenaire Toulouse Métropole. Merci Guillaume. À un moment, j'ai été déconnecté, mais je vous entendais, donc je n'ai rien raté. Merci encore à tous les deux d'avoir pu nous éclairer sur ce marché. J'espère que vous, qui nous écoutez, avez trouvé dans cette présentation des éléments nouveaux pour aborder ce marché, et au minima des bons rappels et de l'optimisme. Donc, nous, de notre côté, notre prochain webinaire, et c'était une vraie demande client, on le sait, portera sur le commerce, et plus particulièrement sur le commerce de centre-ville. La présidente Sophie Demazière sera accompagnée de David Bramy du groupe Point de Vente et d'Hervé Coragnan, qui est directeur du développement Franprix. Et je vous invite évidemment à vous inscrire. On va vous mettre le lien directement au chat, je pense. Merci à notre partenaire média Businessimo. Et puis, si vous êtes un professionnel de la transaction au niveau d'entreprise, mais vous n'êtes pas encore partenaire de bureaux locaux, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait corriger. Donc, pour cela, je vais vous afficher à l'écran les contacts de Nathanaël, qui est notre directrice commerciale. On a une équipe commerciale et service client qui est super, aux petits soins pour nos partenaires, et puis je suis évidemment très objectif. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Merci encore à vous deux, et puis je vous dis voilà, très bon week-end, et puis encore bonne année. Merci, au revoir. Merci, au revoir, et rendez-vous le 11 février pour le point marché complet au TIE. Rendez-vous pour le TIE, 11 février. Le 11 merci février. Julie, merci Guillaume. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.